Dans les profondeurs les plus sombres de l'océan, où la lumière du soleil n'arrive jamais et où les températures devraient tout geler, il existe des volcans sous-marins qui expulsent des liquides bouillants. Ces lieux, qui semblent tirés d'un autre monde, regorgent d'une vie étonnante qui ne dépend pas de la lumière du soleil. Comment est-il possible qu'il y a des volcans et de la vie dans un environnement aussi extrême et sans lumière? Les scientifiques ont découvert que ces phénomènes se produisent dans des zones spéciales du fond marin connues sous le nom de dorsales océaniques. Dans ces dorsales, les grandes plaques de la Terre se séparent lentement, créant des fissures et des crevasses dans le fond marin. Par ces fissures, l'eau froide de l'océan s'infiltre vers le bas, pénétrant dans les profondeurs de la croûte terrestre. Pendant que l'eau descend, elle s'approche des chambres de magma chaud situées en dessous. Là, l'activité volcanique du manteau terrestre chauffe cette eau à des températures extrêmes qui peuvent atteindre 400 degrés Celsius. À ces températures très élevées, l'eau devient très corrosive et dissout de nombreux minéraux des roches qu'elle traverse. Imaginez un système de tuyauterie naturelle sous la mer où l'eau est chauffée et chargée de produits chimiques précieux. Ensuite, cette eau chaude et pleine de minéraux, poussée par la pression, cherche une sortie et jaillit de nouveau vers l'océan. C'est ainsi que se forment ces structures géologiques uniques qui s'élèvent du fond marin comme des cheminées. Lorsque l'eau super chaude et chargée de minéraux sort de ces cheminées, elle rencontre soudainement l'eau glacée de l'océan. La différence de température est immense. Pouf! Les minéraux qui étaient dissous dans le liquide chaud ne peuvent pas rester sous cette forme. Instantanément, ils se solidifient et se précipitent, formant de minuscules particules qui sont expulsées dans l'eau. Ces particules sont si petites et nombreuses qu'elles ressemblent à de la fumée sortant d'une cheminée. C'est pourquoi les scientifiques ont appelé ces structures des fumeurs. Il existe deux types principaux de ces fumeurs, les noirs et les blancs, et leur couleur dépend des minéraux que chacun expulse. Les fumeurs noirs sont ceux qui libèrent des liquides très chauds allant jusqu'à 400 degrés Celsius et sont remplis de sulfure de fer et de sulfure de cuivre. Ces minéraux sombres donnent au panache une couleur noire intense. D'autre part, les fumeurs blancs expulsent des fluides un peu moins chauds, d'environ 300 degrés Celsius ou moins. Le panache de ces fumeurs contient plus de barium, de calcium et de silicium, ce qui lui donne une teinte blanchâtre ou gris clair. Chaque type de fumeur crée un environnement chimique distinct et un habitat pour différents types de vie. À la surface de la Terre, presque toute la vie se nourrit de l'énergie du Soleil, que ce soit directement ou indirectement. Mais dans les profondeurs de l'océan, la lumière du Soleil est un lointain souvenir. Alors, comment est-il possible qu'une vie si abondante existe autour de ces cheminées? La réponse est une forme de vie qui utilise l'énergie chimique au lieu de l'énergie solaire. Ce processus s'appelle la chimiosynthèse et il est le pilier de ces écosystèmes extrêmes. De petits organismes, comme les bactéries et les archées, utilisent les produits chimiques dissous dans l'eau des évents hydrothermaux, notamment le sulfure d'hydrogène, pour produire leur propre nourriture. C'est comme une photosynthèse chimique où l'énergie ne vient pas de la lumière, mais des réactions chimiques des minéraux. Ces bactéries forment la base d'une chaîne alimentaire complète. Autour des cheminées vivent des créatures véritablement uniques, comme des vers tubicoles géants qui peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. On y trouve aussi des palourdes géantes, des crevettes aveugles et des crabes, tous adaptés pour vivre dans cet environnement d'obscurité, de chaleur et de produits chimiques. Ces créatures se nourrissent des bactéries chimiosynthétiques ou d'autres organismes qui en dépendent. La découverte des cheminées hydrothermales sous-marines a été une étape majeure pour la science. Elle nous a ouvert une fenêtre sur la possibilité que la vie ait pu commencer sur Terre dans ces conditions extrêmes, loin de la surface. Beaucoup de scientifiques pensent que les premières formes de vie de notre planète ont pu apparaître dans des environnements similaires, profitant de la chaleur, des produits chimiques et de la protection qu'offraient les profondeurs. De plus, ces écosystèmes nous donnent des indices importants pour la recherche de vie au-delà de notre propre planète. Des lunes comme Europe qui tourne autour de Jupiter ou Encelade qui est près de Saturne ont des océans d'eau liquide sous leurs épaisses couches de glace. Il est très possible qu'au fond de ces océans existe une activité volcanique similaire avec des cheminées hydrothermales qui pourraient être en train de nourrir des mondes de vie que nous n'avons pas encore découverts. Les cheminées hydrothermales sont un rappel de l'incroyable adaptabilité de la vie et des nombreux mystères que recèle encore notre planète et l'univers entier. Si ce monde caché sous la mer t'étonne, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures, laisse-nous ton commentaire et partage ce mystère avec tes amis.